à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans cette nouvelle émission Sous la Varangue. Maintenant, vous connaissez un petit peu mieux le principe de Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission où l'on parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous allons au Cap Laoussé rejoindre nos amis Benoît Barbotin pour ce projet de sauvegarde de la mer, des océans. Et cette fois-ci, les combats vont se mener aussi bien sur la terre ferme que dans l'océan. Il y aura des plongeurs qui vont récupérer des débris sous l'eau. Et c'est toujours ce fameux projet de récolte des déchets sur le littoral, comme on a pu le voir justement à Sainte-Suzanne, où nous avons rencontré monsieur le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, aussi président de la CINOR. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue, tout de suite au Cap Laoussé. Remarquez le magnifique décor du Cap Laoussé. Alors aujourd'hui c'est toujours jour de collecte et alors c'est l'acte 3 mais pour nos téléspectateurs c'est l'acte 2 en fait. Alors Benoît, la dernière fois tu nous avais très bien briefé sur expliquer quel était les enjeux justement de la récupération des déchets, de la sauvegarde de la nature. Alors aujourd'hui quel est en quoi consiste cette opération? Parce qu'il y aura des opérations à la fois sur terre et sur mer. Alors aujourd'hui c'est une opération action fonds propres. C'est-à-dire que l'idée c'était de s'associer avec les associations Les Mordus, Spearfishing et Rando Cano. Et l'idée, c'est de ramasser les déchets, de voir les déchets qu'on peut trouver dans le fond du Cap à La Réunion. Donc on fait une action en mer. Donc comme vous voyez, il y a des équipes, il y a 3 équipes de plongeurs avec des paddles et des canoës qui sont partis. Une côté Saint-Paul, une côté Boucan-Canotte et une qui va rester dans le coin. Et puis ils vont ramasser des déchets, même s'il y a des fils de pêche qui sont coincés dans les coraux, ils vont essayer de nettoyer le fond. Voilà. Alors, la récolte ne sera pas aussi conséquente qu'à Sainte-Suzanne, j'imagine, mais là, l'environnement est différent. Et là, on est vraiment plus dans de porter secours à l'océan, vraiment. Là, on entre dans l'océan, on est sur la terre, voilà. On va dire que c'est une opération amphibie, quoi. Oui, en fait, c'est une première pour Projet Rescue Océan Réunion. De faire une action en plongée avec les Mordus et donc en fait on voulait faire une première pour voir ce que ça donne pour pourquoi pas en 2022 aller faire plus ce type d'action pour aller plus en mer justement parce que le but de notre association c'est vraiment de nettoyer les plages, les ravines, mais aussi dans l'océan parce que tout ce qui vient de la terre finit dans l'océan. Voilà, le but de l'association c'est les plages, les ravines et les océans. Voilà. Et donc cette opération aujourd'hui a un petit côté expérimental, on va dire, puisque on l'a pas encore fait ici à La Réunion et ça va être intéressant de voir les résultats de la collecte, de l'opération. Voilà. Exactement. Donc je vous invite à
d'ici 2 heures, et ben, on va voir. Là on a une équipe de projet rescue qui est en stand-by sur les côtes. Dès que les plongeurs auront trouvé quelque chose, ils vont mettre sur le paddle ou le canoë, ils vont ramener au bord et puis nous on va ramener sur terre pour faire le tri et comme on fait d'habitude. Voilà. D'accord. Voilà. Là j'entends des cris, donc peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose. Ah oui, ils ont trouvé un trésor peut-être, ils ont trouvé le trésor de la buse. C'est ça, on en parlait tout à l'heure. Ouais, très bien. Je te remercie Benoît. Il n'y a pas de souci, à tout à l'heure pour faire le bilan. Voilà. Merci. Alors nous sommes avec Jean-Charles. Jean-Charles, tu es le propriétaire de la boulangerie Copain. Et alors aujourd'hui c'est un jour exceptionnel de collecte des déchets au Cap Laoussé et aussi une journée de sensibilisation des gens. Que penses-tu de cela et comment aides-tu Benoît dans cette opération? Alors lorsque Benoît, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était une évidence qu'il fallait qu'on les aide puisque c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, la gestion du plastique. À l'île de la Réunion et sur la planète de manière plus globale. Il faut savoir que la nature ne sait pas décomposer le plastique. C'est une structure chimique qu'elle ne sait pas faire. Ça prend 50 ans, même plus. En fait, beaucoup plus. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier morceau de plastique qui a été conçu est toujours quelque part dans la nature. Et il y a des estimations qui disent que nous, humains, on ingurgite à peu près l'équivalent d'une carte de crédit par an. De plastique dans le corps. Pour les tortues marines, c'est pire. Hein. Exactement. Donc vraiment, c'est vraiment crucial de s'attaquer à cette pandémie en soutenant Rescue Océan sur son action tout au long de l'année. Donc c'est déjà la 4e qu'on fait et j'en ai discuté avec Benoît. Évidemment que l'année prochaine, on l'accompagne et on accompagne tous les bénévoles. C'est notre manière de contribuer à la récompense de cet effort, sachant que on est à Cap Laoussé, il fait chaud, et voilà, on apporte un peu de joie, un peu de bonne humeur et une petite récompense gustative. Voilà. Et aussi de l'espoir et aussi, comme le dit Benoît, une prise de conscience. Exactement. Et c'est le plus important. Voilà. Et aussi, sur l'exemple du restaurant Le Miramar, dans le sud de la France, c'était quelque chose que je voulais faire, mais je ne savais pas trop comment aborder le challenge. Et j'ai vu cette vidéo du propriétaire qui a mis 2 ans pour avoir la certification zéro plastique. Donc du coup, pour nous, l'année 2022, ça sera un des challenges des boulangeries Copain. Comment est-ce qu'on arrive à supprimer le plastique à utilisation unique au sein de nos boulangeries? Bonjour, allez venez manger, il y en a beaucoup. C'est gentil. Vous avez des mini sandwichs au thon maïs ou jambon fromage. Allez, prenez un petit bout. Les boissons, c'est pas nous, mais c'est Bagatelle. Ensuite, au niveau des pâtisseries, on a Fleur qui est apprentie pâtissière chez Copain et qui s'est portée volontaire pour nous faire partager ses créations. Est-ce que tu peux donner les différents parfums? Oui, alors on a chocolat, citron, noisette, vanille et orange. D'accord. L'idée c'était d'avoir une petite douceur sucrée. Il faut savoir que les madeleines elles sont toutes faites main, elles ont été préparées la veille et ensuite Fleur est venue depuis 6 h ce matin pour pocher tout ça, cuire pour qu'elles soient un maximum fraîches. Voilà. Et après pour les petits sandwichs, il y avait des petits sandwichs maison qui ont tous été faits ce matin avec la mise en place, la découpe de la viande. Donc il y a à peu près 6 ou 7 personnes qui ont travaillé de concert pour que tout se passe bien. Là nous sommes ici avec le groupe d'intervention au sol de l'opération Project Rescue Ocean. Alors mesdames, vous, votre domaine c'est la terre ferme justement du Cap Laoussé. Et alors comment ça se passe en ce moment? Alors on a ramassé plein de choses au sol, donc notamment on trouve des mégots et du fil de pêche, énormément. Et on attend que les apnéistes et les plongeurs en bouteille nous ramènent ce qu'ils ont trouvé au fond de l'océan. D'accord. Et ensuite on va tous remonter au niveau du parking pour trier. D'accord, pour débriefer, pour voir ce qu'on a récolté, et pour faire le bilan de la journée en fait. Et trier ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Et apparemment c'est quand même positif puisqu'il n'y a pas énormément de déchets, il y en a moins que d'habitude. D'accord. Bon c'est une bonne chose, il y a moins de déchets qu'avant, voilà. Vous vous occupez de l'opération dans la mer en fait pour la collecte des déchets. Et on rappelle le nom de l'opération, vous tenez le sac, voilà, c'est Project Rescue Ocean, voilà.
Donc voilà. Alors, comment se passait cette opération vous avez déjà plongé, j'imagine, non? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, il y a 3 moniteurs de plongée en fait, qui se sont portés volontaires. Donc, ils ont chacun fait des équipes de plongeurs avec eux. Ils sont à peu près tous une dizaine. Ouais. Et puis, ils se répartissent des coins et ils vont plonger ensemble pour ramener des déchets. Il y a également des kayaks et des paddles qui servent à ramener les sacs, du coup, pleins de déchets. D'accord. Et vous êtes des plongeurs en apnée ou des plongeurs en bouteille? C'est de la plongée en apnée. Ouais. En apnée, d'accord. Ouais, d'accord. L'apnée, c'est beaucoup plus sportif, il faut plus retenir son souffle, c'est toute une technique, quoi. C'est ça, ouais, on va à peu près jusqu'à une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres quand même, ah oui, quand même. Bravo. Puis, voilà, il y a ici sur le cap Laousset, c'est pour ramasser beaucoup d'objets de pêche, par exemple. Ouais. D'accord. Et alors, vous avez déjà récolté des choses, enfin des déchets Alors là, il y a nos plongeurs qui sont en train de les ramener petit à petit. Donc il y a quelques bouts de métaux, il y a beaucoup d'appâts de pêche en fait, et des hameçons et tout. Et puis voilà quoi. Bon, Morgane, aujourd'hui tu as participé à cette journée de collecte des déchets, de cette opération qui s'appelle Ocean Rescue en fait. Alors, quelles ont été tes impressions Déjà, je suis impressionné du monde qui est venu. Nous, on est arrivé un petit peu en retard parce qu'on avait plongé ce matin. Et du coup, on est allé en plongée bouteille. Ouais. On est des habitués du site et du coup, on plonge régulièrement ici. Et à chaque fois qu'on remonte, on récupère tout le temps quelques petits déchets. Là, de voir une opération un peu de plus grande envergure, ça fait plaisir à voir. Surtout sur un site qui est merveilleux. C'est un des plus beaux sites de La Réunion. Il faut qu'on participe à préserver ça. C'est sûr, c'est sûr. Et tu as collecté beaucoup de déchets aujourd'hui Pas tant que ça, parce que comme on est arrivé dans les derniers, ils avaient fait un super taf, justement. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. Bon, il y a tout le temps quelques lignes de pêche, quelques petites choses, des petites bouteilles en plastique qui finissent au fond, mais du coup, on a réussi à récupérer tout ça. On a profité pour faire quelques photos, des belles choses qu'il y a à faire. Ouais. Et puis voilà, de voir tout ce monde en canoë, en kayak, à pied, en plongée, en apnée, c'était sympa. Je ne regrette pas d'être venu. Et puis après, la semaine prochaine, on sera encore ici à plonger comme d'habitude. Alors nous, la récolte, il faut savoir que des initiatives comme aujourd'hui, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais. Heureusement qu'il y a des associations qui font tout ça. Tout simplement parce que ils nous aident. Quand je dis nous aident, c'est aussi parce que nous, on fait ça tous les jours. Ça veut dire que nous, non seulement c'est notre métier de plonger, de prendre du plaisir. De plonger avec des bouteilles, il faut bien le préciser. C'est pas là, voilà. Nous, on a un centre de plongée itinérant. Voilà. Oui. Effectivement, plonger avec scaphandre. Oui. Et tout ce qui est ramassage, on le fait au quotidien. D'accord. Aujourd'hui, quand on voit une organisation comme ça, on se sent moins seul. Ouais. Et du coup, quand on se sent moins seul, on est plus motivé. D'accord. Tout simplement. Nous sommes ici avec Liane pour l'opération Project Rescue Ocean là, de Benoît. Alors, comment s'est passée cette matinée Liane, as-tu trouvé un trésor au fond de l'eau Non, en fait, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt une bonne surprise. On a pas mal cherché, mais on n'a pas trouvé beaucoup de déchets. Il y avait des fils de pêche, mais pas grand-chose sinon. D'accord. De toute façon, c'est l'intention qui compte. Donc, c'est le geste qui compte. C'est aussi la persévérance. Et j'imagine que cette opération permettra aux gens de prendre plus conscience du ramassage des déchets. J'espère bien, oui. Voilà. Oui. Voilà, vas-y, surpris. On disait que nous, on est déjà convaincus parce que par l'importance de ça, mais que c'est important que les gens qui nous voient se rendent compte aussi. C'est sûr. Je te remercie. Avec plaisir. Alors nous sommes ici avec Benoît et Florent. Alors derrière nous, nous avons le butin, on le voit pas ici, mais le butin des pirates. Voilà, c'est... des braqueurs, les braqueurs des océans. Voilà. Donc alors ça fait à peu près combien de kilos tout ça On a estimé à peu près 500 kilos en comptant les pneus, c'est les pneus qui sont le plus lourds.
On a aussi ramassé donc un sac qui est plein de canettes en verre. Ça fait un petit poids aussi. Et le plus global malheureusement, des détritus qu'on a trouvé, c'est le plastique. C'est que le plastique, toujours le plastique avec les masques, les bouteilles, etc. D'accord, donc il y a le plastique. Les pneus, ça a dû être assez compliqué pour les sortir de l'océan, j'imagine. Alors même pas, ceux-là, on les a même pas trouvés dans l'océan, mais carrément dans les hauts de la Savannah. Ah, d'accord. C'est les 2 filles de Handset Assurance qui les ont retrouvées en se promenant tout simplement. Et c'est le plus gros quoi, malheureusement, et ça prend malheureusement ce qui, je pense, le plus de temps à se détériorer dans la nature. D'accord. Alors tu peux me rappeler quels étaient les déchets qui étaient dans l'océan? C'était lesquels? Alors dans les océans, on a retrouvé énormément de fils de pêche, malheureusement. On appelle ça des filets fantômes. Les animaux peuvent s'en mêler dedans, que ce soit les baleines, les poissons, les tortues. Ils sont accompagnés d'hameçons, donc forcément ça peut blesser. Et le plastique, les masques, les bouteilles, les sodas et les papiers de bonbons, et bien sûr de fast-food. D'accord, très bien. Bon bah messieurs, je vous remercie. Merci à vous. Alors, vous avez un petit peu vu ce butin. La journée a été très fructueuse et maintenant, nous allons le partager entre Forbans. C'était une journée magnifique, très ensoleillée, le soleil tapait d'ailleurs. Et je remercie chaleureusement Benoît Barbotin, ainsi que tous les bénévoles qui étaient au moins une centaine et qui ont fait un travail extraordinaire. Et moi, vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour ces bénévoles, pour leur abnégation, qui nous aident beaucoup dans cette cause. Et c'était une journée splendide, la mer était limpide, ça a permis aux plongeurs de détecter les débris. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.